Salut, c'est Eric de CireCodeur. Être développeur, ce n'est pas forcément écrire du code. Eh bien, très récemment, il m'est arrivé d'avoir affaire à un client qui voulait un logiciel pour gérer sa quincaillerie. En fait, il avait deux quincailleries. Là, plutôt, au départ, je m'étais dit, je vais lui proposer une solution, mais après, je me dis, je vais l'écouter et voir ce qu'il a à dire. Au fil du temps, au fil de la discussion, j'ai saisi ce qu'il disait, mais je me rends compte que je devrais essayer d'ajuster ce qui est là. Au même moment, je repensais à ce que je pourrais créer comme base de données, à l'architecture, tout ça. Et plutôt que de repartir de zéro en voulant jouer les héros, j'ai commencé par prendre quelques codes à gauche et à droite. Je suis parti de l'existant pour lui fournir une solution assez neuve. Alors, découvrons cela très rapidement. Eh bien, c'est le logiciel en question. Déjà, pour démarrer, on commence par ici pour renseigner les informations de votre entreprise, établissement ou autre. Ici, j'ai mis mon logo, le nom de la compagnie, le lieu, tout ça. Bref, ces informations qui vous permettra de vous départager des concurrents très rapidement. Ensuite, pour les grands commerces, vous pourrez avoir des clients ou qui à un moment pourront vous demander des factures, proforma, des trucs de ce genre. Vous pourrez enregistrer vos contacts avec les informations et autres. À ce niveau, il y a des entrepôts. Vu que mon client avait deux succursales ou deux quincailleries, il lui fallait configurer les entrepôts. Là, on a ici pour la démo 6 entrepôts. J'ai entrepôt démo, entrepôt autre, avec le lieu, tout ça. À ce niveau, je peux ajouter un nouvel entrepôt, pourquoi pas démo 2 et quelques informations additionnelles et autres. Et puis, je sauvegarde. Ok, c'est bon. Déjà, cette partie faite, je pourrais aller au niveau de mes articles. Les articles, là, j'ai la possibilité d'ajouter des articles en sélectionnant le nom de l'article, la quantité, l'unité d'ouverture, ici la catégorie, très rapidement, et ensuite l'entrepôt auquel je veux l'ajouter. Ici, il y a Demo, il y a Cara et autres. Sélectionner aussi une image. Ici, mes lunettes et remplir les informations et sauvegarder. Ensuite, je vais me rendre au niveau des listes, de la liste des articles que j'ai. Les articles, il y en a pas mal qui sont là. Et si je devais les classer par entrepôt ici ou par catégorie, je peux le faire très rapidement. À ce niveau, on a, disons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articles. Ici, par exemple, j'avais ajouté récemment des lunettes. Je peux retourner pour l'éditer, voir si j'ai mal noté quelque chose ou je veux modifier quelque chose. Je peux le faire très rapidement et en quelques clics. OK. Ensuite, je vais me rendre au niveau des ventes parce que c'est le point le plus essentiel lorsqu'on lance un business. Ici, là, je peux choisir ce que je veux. Ici, un article, pourquoi pas aussi reprendre les lunettes où je vais juste prendre celui-ci. Ensuite, je vais juste compléter les informations ici par rapport à la taille de l'entreprise ou pour des niveaux de rapidité, vous pourrez vouloir que ce soit automatiquement complété et juste cliquer sur achever pour terminer le paiement ou bien générer le reçu. J'imprime très rapidement le reçu. Là, je choisis un nom. J'avais déjà créé un fichier démo. Là, je vais juste dire pourquoi pas démo 2, démo 2 ou démo 3, démo 2, je sauvegarde. Ensuite, ici, si vous aviez configuré au préalable une imprimante, vous verrez que ça s'imprimera automatiquement. Vu que je n'ai pas d'imprimante actuellement connectée à cela, c'est pourquoi j'ai préféré sauvegarder ça pour qu'on puisse le voir. On va aller ouvrir le fichier. Ici, dans démo 2, vous pouvez voir ce qu'il y a très rapidement. Et voilà le contenu de notre démo 2. Là, tout est déjà fait. Je vais juste fermer, continuer l'exploration. Ensuite, au niveau des achats,
Au niveau des achats, vous pourrez choisir d'ajouter un article du début et le faire ou venir éditer les articles et modifier leur quantité. Mais lorsque vous créez un business, vous voulez savoir si vous avez fait des profits ou des bénéfices. C'est là où il est important, plutôt que d'ajouter ça ici en modifiant les quantités, vous venez au niveau d'achat, vous sélectionnez le produit en question que vous voulez ajouter, le prix à laquelle vous l'avez acheté et à la fin, vous aurez un calcul des bénéfices ou bien des pertes si les choses ne se sont pas bien passées. Très rapidement, vous pourrez sélectionner un article ici, par exemple la souris qu'on avait ajoutée ou bien les lunettes, on n'avait même pas précisé la quantité. Je peux ajouter, pourquoi pas 16, j'ai acheté 16 lunettes peut-être à 300 000. 16 lunettes ici, la quantité c'est 16 et pourquoi pas les 16 lunettes à 300 000 et je fais ajouter. Est-ce que les lunettes ont une date d'expiration? Si oui, je coche et puis je sélectionne. Mais sinon, on va laisser ça et j'ajoute. Ensuite, je vais achever tout ça pour terminer ma transaction. Transaction ainsi faite, je peux retourner au niveau de la liste de mes articles et voir ce qu'il y a très rapidement. Ici, au niveau de mes lunettes, les lunettes qui sont là, je peux très rapidement voir les informations des lunettes, les quantités qui sont là, et puis c'est bon. Ensuite, les achats, je peux voir la liste des achats que j'ai effectués par période, voir ce que j'ai acheté, ce que je n'ai pas acheté. Je peux juste essayer de retourner un peu en arrière pour voir depuis 2020 qu'est-ce que j'ai eu à acheter et puis je cherche ça. Ici, ce que j'avais aussi acheté quelque chose en 2022 au Simtogo, c'est du câble V8 et autres. Je peux modifier ça, je vais juste fermer ça pour aller plus vite. Et ici, on peut gérer les retours. Lorsque vous vendez des trucs, il se pourrait qu'il y a des clients qui voulaient retourner, soit ils sont endommagés ou soit ce n'était pas ce qu'ils avaient voulu acheter ou soit peut-être que la date d'expiration est déjà passée mais que vous offrez une garantie, ils peuvent vous retourner les produits. Que ce soit si vous avez fait des achats, vous pourrez retourner les produits à vos fournisseurs ou bien des ventes où vos clients vous retournent vos produits. De même, on pourrait configurer l'achat à crédit, les employés définir leur rôle, les rapports pour voir ce qu'on a vendu, ce qu'on n'a pas vendu. Par exemple, pour les achats, les ventes, je peux aller au niveau de vente et voir ce qu'il y a, ce que j'ai vendu à une année antérieure ou bien à une certaine époque très rapidement et voir ce que j'ai fait comme profit ou dette. Là, je vais juste... je suis trop dans le futur là. Je vais retourner à quelque chose d'assez normal. Ici, 2000, c'est pas tout à fait ça. Pourquoi pas choisir 2022. 2022. 2022, ok. Et puis, je fais l'impression de ça pour voir ce que j'ai eu à acheter ou ce que l'état de tout ça. Ok, là on a les informations sur les achats qu'on a fait, les périodes, les dates d'expiration et autres, l'utilisateur qui a effectué la vente pour savoir quel employé a vendu ça en cas de souci ou de problème. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter des employés, leur configurer des rôles. Par exemple, il y en a qui ne peuvent que vendre, de même qu'il y en a qui peuvent ajouter du stock et autres, et définir toutes ces priorités, ainsi arriver à bien gérer sa boutique très facilement ou bien ses quincailleries. Eh bien, je tiens à préciser que le logiciel gère aussi bien les quincailleries, les supermarchés, les magasins, tout type d'activité ou de commerce. Nous avons aussi des solutions pour gérer des hôtels, des pharmacies. Alors, si vous voulez une démo, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vais m'arrêter ici en vous disant, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner à notre chaîne. C'était Circodeur.